je vais enregistrer. Je vais faire un partage d'écran. Hop. Voilà. Que vous pourriez voir. Et puis, c'est parti pour une petite présentation. En espérant que vous voyez bien et que mon ordinateur tient la route avec le Facebook Live en même temps. OK. Donc là, on est là, vous êtes là pour poser vos questions, en apprendre plus sur un parcours qu'on anime qui s'appelle le Parcours d'avenir fertile à destination, pour l'instant, spécifiquement aux personnes qui sont en études ou qui ont un diplôme en école d'ingénieur. Et pourquoi? Je te laisse, Rémi, nous raconter un petit peu pourquoi. Ouais. Alors les constats qu'on a fait, nous, en tant que personnes étant dans les écoles ou étant toujours dans les écoles, et aussi qui a été fait par le REFED, donc c'est une grande consultation nationale, il est un petit peu alarmant quant à la place des enjeux écologiques et environnementaux dans les écoles d'ingénieurs. Donc nous, personnellement, on a aussi pris le temps de faire un sondage à Centrale Nantes sur une centaine de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte que comme les autres sondages, les étudiants et étudiantes trouvaient qu'il n'y avait pas assez de place pour les enjeux écologiques, ce n'était pas assez abordé dans les écoles, que les écoles pouvaient être aussi la place pour former des ambassadeurs, mais finalement, elles ne le faisaient pas, qu'il y avait peu d'espace ouvert pour trouver un métier en lien avec l'urgence environnementale et un métier qui fait sens, et que finalement, ça pouvait mener potentiellement à un sentiment d'impuissance chez beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves. Et c'est pour ça que c'est de ce constat-là qu'on a décidé de créer le parcours d'avenir fertile. Mathieu, je te redonne la parole. Ouais, simplement pour vous dire que Fertile, donc c'est une structure où on met en place 3 types de parcours. On en a un qui dure presque 2 mois, qui dure 7 semaines. Ça va être la 4e édition qu'on organise là en novembre-décembre, qui s'appelle le parcours Coopération Fertile, où là vraiment c'est le format intégral, où il y a tout ce qu'on fait dedans, où ça s'adresse à des personnes qui ont besoin de ces 7 semaines pour s'entourer, mais aussi s'outiller pour ouvrir un nouveau chapitre professionnel dans leur vie, qui est lié aux enjeux écologiques, mais aussi sociaux et démocratiques. Et puis à côté de ça, on a aussi un parcours de 5 jours que sur la posture de coopération, qui est pour nous un élément essentiel dans le faire ensemble, dans la capacité à développer de l'intelligence collective quand on travaille en groupe, qu'on prend des décisions en groupe. Et là-dessus, c'est un parcours qui a lieu presque une fois par mois. On en a déjà animé un certain nombre. Voilà. Et puis, on a le dernier parcours dont je vais vous parler. Là, pour information, en un an, on est à 173 alumni de nos parcours. Et donc, il est possible aussi, si ça vous intéresse, qu'on vous mette en lien avec quelques personnes qui auraient éventuellement fait les mêmes études ou qui se poseraient les mêmes questions si vous voulez aussi avoir des informations de ce côté-là. Là, c'est quelques photos des différents lieux. Nous, on s'est déjà présenté, donc c'est parfait. Et puis, vous présentez du coup ce parcours, donc ce format de 5 jours à destination des étudiants, des jeunes diplômés ingénieurs. Donc, le premier but de ce parcours, c'est de former plus en profondeur les ingénieurs aux enjeux écologiques, notamment sur 2 aspects, la partie dérèglement climatique et la partie érosion de la biodiversité, avec le but que ces personnes-là, derrière, puissent être des ambassadeurs et des ambassadrices de ces enjeux, puisque aujourd'hui, si dans notre société, les ingénieurs ne sont pas ces ambassadeurs et ambassadrices-là, avec la capacité qu'on a à avoir une vision systémique, à pouvoir savoir ce que ça veut dire aussi des chiffres, voilà, et à relier un petit peu tout ça, il n'y aura peut-être pas grand monde pour le faire, ou en tout cas, nous, c'est là où on a envie de faire bouger un petit peu les choses. Ensuite, un deuxième objectif du parcours, c'est vous faire découvrir des voies professionnelles à impact et en fait, ouvrir un petit peu vos perspectives. Il y a pas mal de filières qui ne sont pas forcément abordées en école. Et donc là, on va essayer voilà, de créer de l'inspiration et de l'ouverture sur l'ensemble des possibles de comment, avec un diplôme d'ingénieur, en fait, je peux m'engager sur ces enjeux-là et pas que en fait, dans ma vie à côté en tant que citoyen.
Et enfin, le dernier objectif, c'est de pouvoir créer une communauté d'entraide pour vous accompagner au moins sur le moyen terme et pourquoi pas le long terme dans votre passage à l'action sur ces enjeux en tant qu'ingénieur. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait, dont on met aussi pas mal d'énergie là-dedans. Rémi? Ouais. Alors, en bref, pour replacer tout ça dans son contexte, chaque parcours, on laisse la place à 14 étudiants ou étudiantes, toutes années confondues, et aussi jeunes diplômés. Les 2 prochains parcours qui sont prévus, donc ils durent 5 jours, du dimanche soir au vendredi soir. C'est important pour nous d'arriver le dimanche soir pour découvrir le lieu dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Ils sont du 24 au 29 octobre et du 31 octobre ou du 31 octobre au 5 novembre. Et le premier se passe à El Capitan en Normandie et le deuxième à Sœurs, à 2 heures de Lyon. Voilà, donc dans les 2 cas, tu peux passer à la slide suivante. Ce sont des écolieux qui incarnent la transition, qui sont aussi des espaces confortables et qui permettent une bonne pédagogie, un bon espace d'apprentissage. Voilà, donc on prend le soin de choisir nos lieux. Ouais, par rapport à ça, je peux ajouter, El Capitan, ils ont un site. C'est un lieu assez exemplaire dans l'autogestion. Ils sont très engagés sur la notion de commun avec un grand C. Et c'est un lieu qui est porté par l'association Territoire en commun. Donc, je vous invite aussi à prendre connaissance de cette association, puisqu'ils vont aussi intervenir pendant ce parcours le dimanche soir pour nous présenter ce que ça peut être de faire une conduite du changement à l'échelle d'un territoire. Et puis, Sœur, c'est un lieu un peu plus jeune, lui, mais aussi génial, plein de belles énergies. Et on aura aussi normalement le dimanche soir quelqu'un pour nous présenter l'histoire du lieu. Et Sœur, le gros avantage, c'est que c'est à 10 minutes à pied de la gare. Et donc, vraiment, en train, c'est super accessible, super pratique. Merci. Alors, le planning, comment répondre à ces objectifs en 5 jours? Ça va se dérouler de la manière suivante. Donc là, on fait expressément pas le travail de tout vous détailler parce que c'est aussi une manière de bien vivre les temps. Et si vous avez plus de questions en profondeur, on a un planning beaucoup plus détaillé en fin de slide. Mais finalement, les 5 jours, ils se découpent un petit peu en 2 blocs. La première partie, c'est vraiment sur la formation aux enjeux. Donc, on va utiliser des outils comme la fraise du climat, le kit Inventons nos vies bas carbone, la Deep Time Walk, si ça parle à certains, certaines. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller en profondeur. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà vécu des fraises du climat, mais c'est déjà le cas parmi les anciens participants et ils ont toujours réussi à apprendre des choses. C'est une manière, encore une fois, d'aller plus loin. Et la deuxième partie de cette semaine, c'est le passage à l'action, c'est trouver des voies d'ingénieurs. Et pour ça, on va essayer de voir comment on peut débloquer nos freins au passage à l'action, mais aussi découvrir des nouvelles voies d'ingénieurs. Donc, on travaille beaucoup avec l'inspiration. Et tu peux passer à la slide suivante. Donc ça s'offre, ces 5 jours, ils s'ouvrent dans un contexte un peu plus large parce que derrière, on prend le temps d'offrir un accompagnement pendant les prochains mois après la formation pour essayer de ne pas vous laisser comme ça, entre guillemets, dans la nature et essayer de voir comment ces enseignements ils peuvent être aboutis et creuser un peu plus loin de ce que vous avez fait pendant les 5 jours. Ouais, ce que je peux préciser sur l'accompagnement, c'est que notamment, environ un mois après votre formation, on vous propose de vous former à l'animation de la fresque du climat. Et puis, il y a aussi un rendez-vous qui est pris dès la fin, 4 mois après, où là, on se retrouve tous ensemble, tous et toutes ensemble, pour faire le point sur vos difficultés ou au contraire vos réussites et voir comment on peut s'entraider et partager voilà, nos réseaux, des offres de stage, des offres d'emploi, etc. Dans l'accompagnement aussi, vous ferez partie d'un groupe LinkedIn où il y a plein de choses qui se passent pour voir comment m'investir dans le champ professionnel. Alors tout à l'heure, je parlais d'inspiration. Nous, on va essayer de ne pas faire ça au doigt mouillé. Du coup, Fertile, on a pris le temps de réaliser une étude avec le cabinet de conseil BL Evolution. C'est un cabinet de conseil en redirection écologique.
Et l'étude, elle porte sur les voies d'avenir, donc les métiers d'ingénieurs qui permettent de mettre en place les transformations qui sont à mener vis-à-vis des enjeux écologiques. Et pour information, moi qui suis encore étudiant, on m'avait jamais parlé de ces métiers et pourtant c'est des métiers d'ingénieurs voilà, qui existent, qui demandent à avoir de nouvelles têtes et donc c'est aussi une manière de découvrir des nouvelles voies d'avenir. Ça, c'est la première manière dont on fonctionne avec l'inspiration et puis il y en a une deuxième, tu peux passer le slide Mathieu. C'est qu'on est allé rencontrer, interviewer, questionner des ingénieurs qui œuvrent pour la transformation et pour les transitions écologiques et qui ont plein de messages à vous faire passer. Et voilà, ça peut être aussi une source d'inspiration que d'entendre ces ingénieurs. Et puis, pour vous dire, là, ce sera la 3e et 4e édition qui sont prévues fin octobre, début novembre. Peut-être simplement vous lire les témoignages. Et bon, là, on a sélectionné que 3 témoignages. Le premier, c'est: ce parcours m'a permis de m'éclairer sur mon avenir et de découvrir de nouvelles voies possibles. J'ai beaucoup appris sur mes motivations, mes freins, et j'ai pu affiner ma compréhension des enjeux écologiques. Donc ça, c'est Sébastien qui, lui, est étudiant à Centrale Nantes. Et ensuite, avant ce parcours, ma compréhension des enjeux écologiques était confuse. Maintenant, je me sens complètement légitime à en parler. En une semaine, ce parcours a confirmé mon envie de travailler sur des thématiques d'économie circulaire et il m'a donné la motivation et les outils pour avancer dans cette direction. Pour info, Sébastien, là, il organise un grand forum des entreprises engagées pour son école parce qu'il avait constaté que dans son entreprise, dans son école, les entreprises qui viennent, ce n'est pas forcément les plus engagées. Donc, il fait un contre-forum, entre guillemets. Et Claire là, vient de trouver un contrat d'alternance, donc après son parcours, avec l'ADEME à Ajaccio sur l'économie circulaire. Et un dernier témoignage. Alors, si j'arrive à le... Bon, le parcours d'Avenir Fertile a été un des moments les plus marquants de mon parcours d'étudiant jusqu'ici. Cette semaine m'a permis de mettre des mots, des chiffres et des arguments sur ma sensibilité écologique. J'ai découvert de nouvelles voies d'engagement et surtout, j'ai acquis la légitimité d'agir qui me manquait auparavant. Le parcours permet d'être à l'aise avec les constats, avec mon pouvoir d'agir et avant tout, donne une immense motivation qui permet de dépasser le sentiment d'impuissance que je ressentais auparavant. Très enrichissant sur le point de vue scientifique, l'immersion en écolieu et l'utilisation de l'intelligence collective, totalement inconnue pour moi auparavant, avec des personnes engagées, m'a profondément marqué également sur le plan personnel. C'est assez dur de décrire cette expérience car il faut avant tout la vivre. C'est à votre tour maintenant. Étienne. Je vous promets qu'on ne les a pas payés pour qu'ils disent ça. Voilà. Et puis voilà, il y a d'autres orgas, on en a cité quelques-unes avec qui on est en lien et qui recommandent. Peut-être que vous en connaissez certaines. Et puis pour résumer, donc ce parcours à la fin, vous repartez normalement avec de plus grandes connaissances et aussi des outils pour devenir ambassadeur, ambassadrice de ces enjeux. Quand j'entends connaissance, j'insiste, c'est pas que ok, c'est un problème, c'est aussi quels sont les ordres de grandeur, quelle est la marche en fait à franchir et quelle est la temporalité aussi qu'on a devant nous par rapport à ça. Et c'est pas forcément connu et largement connu toutes ces informations. Et il y a aussi une dimension expérience, c'est vraiment une aventure. Voilà, c'est un parcours qui a lieu en vacances, mais il faut le voir aussi. Il ne faut pas le voir comme des cours. Ça va être une aventure humaine et collective, normalement assez riche et intense. En tout cas, les 2 premières l'ont été. Et c'est l'occasion de mettre les pieds dans un écolieu, dans un lieu qui veut être moteur de la transition. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, notamment, ça peut être intéressant. Et enfin, c'est un tremplin, en tout cas, on l'espère, on fait tout pour, afin que vous puissiez avancer vos réflexions sur votre voie d'avenir, sur votre quête de sens dans votre métier d'ingénieur, sur comment mettre son diplôme d'ingénieur, qui a quand même beaucoup d'avantages dans notre société, au service de cette transition écologique. C'est aussi un réseau pour votre recherche de stage éventuelle, et puis une communauté de pairs PAIRS. Voilà, et on travaille un petit peu aussi sur votre confiance en vous et en votre pouvoir d'agir. Au niveau des tarifs, donc vous allez arriver dans le
au jour 1 du parcours, vous aurez payé uniquement les frais logistiques. C'est-à-dire, le but, c'est d'arriver à coût zéro. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous dire le tarif précis, parce que quand on loue un lieu comme ça, en fait, après, le tarif, il dépend à quel point on remplit le lieu. Et c'est pour ça qu'il y a une date limite aussi pour s'inscrire, avec des exceptions très exceptionnelles, qui est le 8 octobre. Et le 8 octobre, en fait, nous, on vous envoie un lien Helloasso pour payer les frais fixes et ça officialise votre inscription. Et par contre, ça ne prend pas en compte les frais pédagogiques, où là, on fonctionne en participation consciente. La participation consciente, c'est pour nous une manière de permettre au maximum à ce que le frein financier soit le plus petit possible. Mais aussi, c'est une façon pour nous de faire travailler son rapport à l'argent et de parler de l'argent dans l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire. Et bref, vous le verrez pendant la semaine. Mais pour résumer, la participation consciente, ça va être vous qui allez décider à la fin de la semaine, selon ce qui vous paraît juste pour vous, en fonction de vos moyens et de l'expérience que vous aurez vécue, de la valeur que vous y attribuez, et ce qui vous paraît juste aussi pour nous, en tant qu'équipe animatrice. On pourra prendre des questions si vous en avez là-dessus. Au niveau du Covid, en conscience que ce sera une formation sans masque et sans gestes barrières. Et nous, on se plie à la réglementation. Donc, il sera demandé un pass sanitaire, soit un vaccin ou un test PCR négatif à l'entrée du parcours. Voilà, donc les inscriptions, il y a un formulaire d'inscription que je vous mettrai en lien. C'est jusqu'au 8 octobre, mais je vous invite à ne pas attendre le 8 octobre pour vous inscrire, puisque c'est premiers inscrits. Voilà. Et pour info, il y a un seul formulaire qui donne accès aux 2 parcours et vous choisissez à l'intérieur du formulaire, il y a une question est-ce que vous voulez un des 2 ou les 2 potentiellement en fonction de vos vacances? Voilà, et si vous connaissez des personnes qui ne peuvent pas se rendre à cette FAQ, mais qui seraient intéressées aussi, sachez qu'en fait, si on arrive vraiment à 14 étudiants et étudiantes, les frais fixes seront tout simplement le moins élevés possible en fonction du lieu, sachant qu'il y a aussi le paiement d'une personne qui fait la cuisine, parce que pendant la formation, d'ailleurs, tous les repas sont végétariens et c'est une personne extérieure au groupe qui fera la cuisine. Donc, il y a aussi ça qui rentre dans les frais fixes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on tire vraiment ça vers le bas. Voilà. Là, je te laisse mettre le formulaire d'inscription. Oui, je vais mettre le formulaire d'inscription. Je vais arrêter le partage d'écran parce que maintenant, c'est à vos questions. Voilà, on a tout dit, je pense, pour l'instant. Ouais. Alors, le lien d'inscription, je vous mets ça tout de suite. Pour les questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. À couper votre micro et prendre la parole, ou sinon poser les questions en commentaire, bien sûr, pas de souci aussi. Moi, j'ai une question. C'est que je ne suis pas sûre de pouvoir être là pendant ces vacances prochaines. Est-ce qu'il y aura d'autres séances qui sont programmées à l'avenir, d'autres sessions? Oui, il y en aura. Alors, il n'y en aura pas en décembre, il y en aura aux vacances de février 2022. Et il y en aura même aussi, en fait, il y en aura à chaque vacances scolaires, février, aux vacances d'avril, et puis cet été, l'été prochain. Ok. Et le parcours plus long, le parcours en 7 semaines, il a lieu quand, à quelle période de l'année? Alors, ça dépend des lieux. On change de lieu assez régulièrement. Pour les dates 2022, je ne peux pas te les communiquer encore. On est encore en discussion avec les lieux. Le prochain est booké. Donc, s'il y a 20 places par parcours long. Et donc, le prochain de novembre-décembre, les inscriptions sont terminées. Mais si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer
ton mail en message perso pour que tu puisses être tenu au courant le mieux possible des prochaines dates. Ok. N'ayez pas peur de poser des questions. Ça peut même être, si vous voulez, des réactions. Comment vous vous sentez par rapport à ce parcours. Si je sais pas, s'il y a de l'enthousiasme, c'est bienvenu de le savoir pour nous. Si, au contraire, il y a encore des inquiétudes, mais pas forcément de questions derrière, n'hésitez pas à le rendre visible aussi. C'est toujours intéressant. Merci, Lina. Moi, je crois que Rémi, on a été plutôt bon là. Ouais, Il je y suis a pas de... étonné. Je précise aussi que là, on n'est pas toute l'équipe. Notamment, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas que des hommes dans l'équipe d'animation. Il y a déjà bien assez le genre masculin représenté en école d'ingénieur pour qu'on accentue encore cette tendance. Mais il se trouve que ce soir, à cette FAQ, nous sommes une équipe entièrement masculine. Mais ce ne sera pas le cas dans les parcours. Oui, les inscriptions, Lina, pour répondre à ta question, elles sont ouvertes jusqu'à à peu près un mois en avance, mais celles de février, on va les ouvrir, je pense, courant décembre. Voilà, si tu veux, pareil, nous laisser ton mail pour qu'on t'envoie un message. Pas d'autres questions? Est-ce que pour vous, le planning, c'était clair? Est-ce que les infos logistiques, tarifs, c'est clair? Ok, Pour super. moi, tu étais très clair. Génial alors. Ben, s'il n'y a pas de questions, s'il y a pas de questions, on ne va pas forcément prendre plus de temps qu'il n'en est nécessaire. Ah oui, je vois les adresses mail apparaître. Je vais prendre le temps de les noter. Julien, je vois que toi, c'est pareil, ce serait pas pour cette session d'automne, c'est ça? Ce serait pour la Oui, prochaine? c'est ça, oui. C'est comme Alice, je ne suis pas disponible pendant ces vacances. Ok. Ok, bon, bah déjà, je vais stopper.